Vous perdez votre temps. Chaque fois que vous vous mettez à genoux, que vous suppliez son attention ou que vous lui demandez la permission de l'aimer, vous creusez votre propre tombe. Vous pensez être romantique, vous pensez être courtois, mais en réalité, vous lui montrez simplement que vous n'avez aucune valeur à vos propres yeux. Pourquoi accepterait-elle d'être avec quelqu'un qui se considère lui-même comme inférieur? Elle ne vous dira jamais « oui » tant que vous continuerez à mendier sa validation. C'est une vérité brutale, une vérité qui blesse, mais c'est la seule vérité qui peut vous libérer du cycle de la déception amoureuse. Le philosophe stoïcien Épictète nous a enseigné il y a des siècles: ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Appliqué à l'amour, cela signifie que vous devez cesser d'essayer de forcer sa main. Vous devez cesser de vouloir contrôler sa réponse et commencer à contrôler la seule chose que vous possédez réellement, vous-même. Le secret pour qu'elle vous désire, pour qu'elle vous supplie de faire partie de sa vie, ne réside pas dans ce que vous lui demandez de faire, mais dans ce que vous faites de vous-même. Cette vidéo n'est pas un guide de manipulation, c'est un chemin de transformation. Si vous êtes prêt à abandonner vos vieilles habitudes de mendicité et à embrasser la force silencieuse de l'homme qui se respecte, alors restez jusqu'à la fin. Car ce que je m'apprête à vous révéler changera non seulement votre vie amoureuse, mais votre existence entière. Comprenez d'abord le mécanisme du désir féminin. Le désir ne naît pas de la pitié. Le désir ne naît pas de la logique ou de la négociation. Vous ne pouvez pas la raisonner pour qu'elle vous aime. Vous ne pouvez pas lui lister vos qualités et espérer qu'elle dise oui comme si elle signait un contrat. Le désir est instinctif, il est viscéral, il réagit à des signaux de force, d'indépendance, de mystère et d'ambition. Imaginez deux hommes. Le premier est toujours disponible. Il envoie des messages toutes les 5 minutes. Il s'excuse d'exister. Il adapte tout son emploi du temps en fonction d'elle. Il demande constamment « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je compte pour toi ?» Cet homme est un fardeau émotionnel. En lui demandant de le valider, il lui donne la responsabilité de son propre bonheur. C'est trop lourd à porter. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'insécurité déguisée en dévotion. Et elle le sent. Le deuxième homme a une vie. Il a des passions, des projets, des amis. Il apprécie sa compagnie, mais il n'en a pas besoin pour se sentir complet. Quand il est avec elle, il est présent, intense, attentionné. Mais quand il n'est pas là, il est occupé à construire son empire, quel qu'il soit. Il ne demande pas la permission d'être puissant, il l'est. Il n'attend pas son oui pour avancer, il avance. Et c'est précisément parce qu'il n'a pas besoin de son approbation qu'elle a désespérément envie de la lui donner. La psychologie humaine est ainsi faite que nous valorisons ce qui est rare et difficile à obtenir. Si vous vous offrez sur un plateau d'argent avant même qu'elle ait montré un quelconque intérêt, vous devenez une marchandise sans valeur. Vous devez devenir ce trésor qu'elle a peur de perdre, pas ce poids dont elle veut se débarrasser. Laissez cette idée infuser dans votre esprit un instant. Demandez-vous sincèrement, dans quelle catégorie vous situez-vous aujourd'hui? Si vous sentez que ce message résonne en vous et que vous voulez approfondir ces concepts chaque jour pour transformer votre vie amoureuse par une approche précieuse et pertinente, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Psychologie et Amour. Maintenant, comment passer de l'homme qui mendie à l'homme qui est supplié? Cela commence par un détachement total du résultat. Vous devez atteindre cet état d'esprit stoïcien où vous êtes capable de vous engager pleinement dans l'action sans être esclave de la conséquence. Le romantisme le plus pur n'est pas dans la demande anxieuse, mais dans l'offre confiante de soi-même. Vous lui proposez votre présence, votre force, votre affection, comme un cadeau magnifique. Si elle l'accepte, c'est merveilleux pour vous deux. Si elle le refuse, vous ne vous effondrez pas. Vous reprenez votre cadeau et vous l'offrez à quelqu'un qui saura l'apprécier, ou mieux encore, vous le gardez pour vous-même. Ce détachement est votre super pouvoir. Il crée un espace pour qu'elle puisse ressentir votre absence. Il crée du mystère. Il l'amène à se poser des questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que j'ai une chance avec lui? C'est dans ce doute, dans cette tension, que naît l'obsession. Vous devez devenir un homme d'action, pas de mots. Au lieu de lui dire que vous feriez n'importe quoi pour elle, montrez-lui que vous êtes en train de faire n'importe quoi pour réaliser vos rêves. L'ambition est l'un des aphrodisiaques les plus puissants qui soient. Un homme qui a une mission
Un but supérieur qui dépasse la simple quête d'une relation est infiniment plus attirant qu'un homme dont l'unique but est de trouver une petite amie. Quand elle voit que vous êtes concentré sur votre croissance personnelle, sur votre carrière, sur votre santé physique et mentale, elle voit un leader. Elle voit quelqu'un qui peut la protéger, l'inspirer, l'emmener vers des sommets qu'elle n'aurait jamais atteints seule. Elle ne veut pas être votre seule priorité. Elle veut être la partenaire qui vous soutient dans votre quête de grandeur. Et c'est en vous voyant devenir cet homme qu'elle va commencer à se demander comment elle peut faire partie de votre monde. C'est à ce moment-là que les rôles s'inversent. C'est à ce moment-là que ce n'est plus vous qui attendez son oui, mais elle qui espère votre attention. Pour vous aider à naviguer dans ce changement radical de paradigme et à incarner cette force stoïque qui attire irrésistiblement les femmes de haute valeur, j'ai préparé une ressource spéciale. Pour une période limitée, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo pour télécharger gratuitement le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un recueil de phrases d'accroche stupides, c'est un guide profond pour reconstruire votre masculinité sur des bases solides de respect de soi et de discipline émotionnelle. C'est un outil précieux pour ceux qui sont sérieux dans leur démarche de transformation. N'attendez pas que les circonstances changent. Soyez le changement. Revenons au cœur du sujet. Vous devez comprendre que votre bonheur et votre validation ne peuvent venir que de l'intérieur. Tant que vous chercherez à combler un vide en vous par l'amour d'une femme, vous serez un éternel mendiant. Mais le jour où vous apprendrez à vous aimer, à vous respecter, à être fier de l'homme que vous devenez, ce jour-là, vous deviendrez un aimant. C'est le paradoxe ultime de la séduction, c'est en arrêtant de la poursuivre désespérément que vous lui donnez envie de vous rattraper. Prenons un exemple réel. Imaginez un homme qui vient de subir une rupture douloureuse. Son premier réflexe est d'envoyer des longs messages, d'appeler en pleurant, de promettre de changer, de supplier pour une seconde chance. Que se passe-t-il? Il la dégoûte. Il lui confirme qu'elle a bien fait de le quitter. Maintenant, imaginez le même homme qui, après la rupture, accepte la situation avec dignité. Il ne contacte plus son ex. Il se met au sport. Il apprend une nouvelle compétence. Il commence à voyager. Il poste des photos où il est genuinely heureux. Il ne le fait pas pour la rendre jalouse. Il le fait pour lui-même. Que se passe-t-il après quelques mois? Elle recommence à s'intéresser à lui. Elle commence à se demander « Mais pourquoi n'est-il pas dévasté? Qui est-il devenu ?» C'est là que le désir renaît. C'est dans cette force d'âme, dans cette capacité à se relever et à prospérer seule. Et cette même logique s'applique à une femme que vous essayez de séduire pour la première fois. Si elle sent que vous êtes un roc, un homme inébranlable qui n'est pas affecté par ses tests ou son désintérêt initial, elle sera intriguée. Elle voudra tester la solidité de ce roc. Elle voudra être l'exception, la seule femme capable de vous faire fléchir. Mais pour cela, vous devez d'abord être ce roc. Vous devez cultiver une indifférence sélective envers son opinion de vous. Vous ne devez pas être impoli ou arrogant, bien au contraire. Vous devez être un gentleman, mais un gentleman qui n'a besoin de rien. Soyez cet homme qui peut dire « J'aimerais beaucoup passer du temps avec toi, mais si tu n'es pas disponible, ce n'est pas grave. J'ai d'autres projets passionnants qui m'attendent. » Cette phrase simple, dite avec sincérité et sans aucune once de passivité-agressivité, est l'un des signaux les plus puissants que vous puissiez envoyer. Elle montre que vous la respectez, mais que vous vous respectez encore plus. Elle lui montre que vous êtes un homme libre, et la liberté est la qualité la plus attrayante du monde. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'indépendance. La plupart des hommes sont si désespérés d'être en couple qu'ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Ils acceptent qu'elle annule des rendez-vous à la dernière minute, qu'elle les traite comme des roues de secours, qu'elle soit irrespectueuse. Ils acceptent cela parce qu'ils ont peur de la perdre. Mais le paradoxe est que c'est précisément cette peur de la perdre qui la fait fuir. Une femme veut un homme qui a des standards. Elle veut un homme qui est capable de dire « non ». Elle veut un homme qui est capable de partir si elle ne le traite pas avec le respect qu'il mérite. Quand vous montrez que vous avez des limites claires et que vous êtes prêt à les faire respecter, même si cela signifie perdre l'opportunité d'être avec elle, vous lui montrez que vous êtes un homme de principe. Vous lui montrez que vous ne pouvez pas être acheté ou manipulé. Et c'est en voyant cette intégrité, cette force de caractère, qu'elle va commencer à se sentir en sécurité avec vous. Elle saura que vous êtes un homme sur qui elle peut compter,
parce que vous êtes un homme qui compte sur lui-même. Elle ne dira jamais « oui » à vos supplications, parce que cela lui enlèverait tout son pouvoir et tout son respect pour vous. Mais elle vous suppliera de faire partie de votre vie si vous lui montrez que votre vie est déjà magnifique sans elle, et que sa présence n'est pas une nécessité, mais une cerise sur le gâteau. C'est la différence entre le besoin et le désir. Le besoin est collant, étouffant, peu attrayant. Le désir est libre, expansif, irrésistible. Devenez un homme qui est désiré, pas un homme qui a besoin. C'est une discipline de chaque instant. C'est un travail sur soi qui ne s'arrête jamais. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est la voie vers l'amour véritable, un amour basé sur l'admiration mutuelle et non sur l'insécurité. Si cette philosophie du respect de soi vous parle, et si vous voulez faire partie d'une communauté d'hommes bienveillants qui cherchent à s'améliorer chaque jour par une approche précieuse et pertinente, abonnez-vous maintenant à notre chaîne Psychologie et Amour. Vous devez vous approprier cette vérité et l'incarner. Le romantisme, ce n'est pas être faible, c'est être fort. La plus belle chose que vous puissiez lui offrir, ce n'est pas une demande anxieuse, mais la version la plus puissante, la plus stable et la plus confiante de vous-même. Elle ne vous le dira jamais avec des mots, mais au fond d'elle-même, elle veut que vous soyez cet homme qui n'a pas besoin de son « oui » pour être complet. Elle veut se sentir conquise par votre force silencieuse, pas par vos supplications bruyantes. Elle veut être le témoin de votre ascension, pas la cause de votre chute. Le chemin que je vous propose est difficile. Il exige de vous que vous affrontiez vos peurs, que vous preniez vos responsabilités, que vous deveniez le maître de vos émotions. Mais c'est le seul chemin qui mène à la liberté et à l'amour authentique. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à être froid et sans émotion, mais à être les maîtres de nos émotions plutôt que leurs esclaves. Appliquez cela à votre vie amoureuse. Soyez passionné, soyez attentionné, soyez romantique, mais ne soyez jamais désespéré. Laissez-la venir à vous. Créez un monde si attrayant qu'elle ne pourra pas résister à l'envie d'en faire partie. Soyez cet homme qui est une source d'inspiration, de joie et de force, pas celui qui cherche à se nourrir de l'affection d'une autre personne. Lorsque vous atteindrez cet état d'être, vous ne vous soucierez plus de savoir si elle va dire oui ou non. Vous saurez que vous êtes déjà un gagnant, que vous soyez seul ou accompagné. Et c'est précisément cette certitude qui fera d'elle votre admiratrice la plus fervente, car elle verra en vous un homme que l'on ne peut s'empêcher d'aimer et de respecter. La question n'est plus de savoir si elle vous dira jamais oui quand vous lui demanderez. La question est de savoir si vous serez prêt à accueillir l'amour qu'elle vous suppliera de prendre, lorsque vous serez devenu cet homme irréprochable. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. « Regarde au-dedans de toi. C'est au-dedans de toi qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu creuses toujours. » Creusez en vous. Devenez ce puits de force, d'amour-propre et de discipline. Et regardez le monde, y compris la femme de vos rêves, se prosterner devant la source que vous avez créée. La décision vous appartient. Vous pouvez continuer à être le mendiant de l'amour, ou vous pouvez choisir de devenir le roi de votre propre vie, un roi que l'on ne peut s'empêcher de désirer. C'est la différence entre une vie de frustration et une vie de plénitude. À vous de choisir votre destin. Agissez aujourd'hui pour transformer votre demain.